Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et la revue de la presse ce matin, c'est le Yediot Aharonot qui fait la une avec la terreur des cerfs-volants. Eretz Haesh titre ce matin ce quotidien un pays en feu et nous donne un chiffre incroyable. Plus de 25 000 hectares ont été brûlés par les cerfs-volants envoyés par les Palestiniens depuis la bande de Gaza. 25 000 hectares, ce qui équivaut, nous explique ce matin le Yediot Aharonot, à 5 fois Tel Aviv qui ont été brûlés dans plus de 260 incendies touchant principalement des zones agricoles. C'est des incendies qui ont été enregistrés depuis le début des émeutes entre Palestiniens et Israéliens le long de la barrière de sécurité. Ces informations ont été communiquées par Avi Cohen, qui est porte-parole au département israélien de la lutte contre les incendies et reprise ce matin donc par la presse israélienne. Avi Cohen nous explique aussi ce matin dans le Yediot Aharonot qu'afin de contrer ce phénomène, l'armée israélienne a commencé à utiliser de nouveaux moyens de défense. En effet, Tsahal a mis en place un drone muni de lames capable de détruire les objets volants lancés depuis Gaza en plein vol. Utilisé qu'à de rares occasions, cette invention israélienne a permis de détruire au moins pour le moment 7 cerfs-volants, nous explique le Israël Hayom. Et puis toute la presse israélienne revient ce matin aussi sur la mort de 3 membres du djihad islamique hier dans la bande de Gaza. 3 terroristes qui avaient déposé un engin explosif le long de la frontière avec la bande de Gaza. Un char israélien a tiré sur une position du djihad islamique en riposte à cet engin explosif qui avait été donc placé le long de la barrière de sécurité. L'objectif consistait à blesser des soldats de l'armée israélienne, a expliqué un porte-parole de l'armée israélienne. Donc le groupe terroriste du djihad islamique a promis de venger la mort de 3 de ses membres. C'est ce que nous explique ce matin le Israël Hayom. Et puis le site d'information de Ynet et l'Israël Hayom nous apprennent qu'une Palestinienne a été blessée hier à Jérusalem par un tir de policiers après avoir ignoré les avertissements des forces de l'ordre. Suite à plusieurs refus d'obtempérer, un policier a tiré un coup de semonce, continuant donc à avancer malgré les avertissements. Un autre tir a ciblé la jambe de la suspecte qui a été neutralisée. Aucun objet explosif ou arme blanche n'a été trouvé sur la Palestinienne, a précisé une source policière, ajoutant qu'il semblerait que la suspecte souffre de troubles mentaux. Et puis, il s'agit d'une information qui a été rapportée par un site saoudien, El Elaf, et publiée ce matin par le quotidien Israël Hayom, et selon laquelle il y a eu des contacts indirects entre Israël et l'Iran sous les auspices de la Jordanie. Israël a clairement fait savoir par le passé qu'il ne tolérerait pas la présence iranienne à la frontière du Golan. Selon El Elaf, donc ce site saoudiens, les Iraniens ont envoyé un message à Israël par des intermédiaires et ont affirmé qu'ils n'agiraient pas donc dans la région sud-ouest de la Syrie, près de la frontière avec la Jordanie. Pour parvenir à une compréhension, il y a eu des contacts donc indirects dans un hôtel de la capitale jordanienne qui a réuni l'ambassadeur d'Israël en Jordanie et d'autres hauts responsables iraniens, ainsi que des responsables de la sécurité israélienne. Un haut responsable jordanien qui a participé à la médiation a déclaré au site: en quelques heures, nous n'avons pas pu parvenir à un accord avec toutes les parties opérant dans la région, en particulier Israël et l'Iran, que seule l'armée syrienne et l'armée jordanienne seront les forces opérationnelles dans cette partie de la Syrie. Israël a aussi clairement fait savoir aux Syriens que son armée ne permettra pas aux forces iraniennes de se déployer dans les districts de Dahra et Kontra,
même au prix d'une escalade qui pourrait mener à une confrontation militaire directe avec l'Iran. Une information donc rapportée ce matin dans le Israël Hayom. Et puis une information que nous donne le Haaretz, le ministre de la Sécurité intérieure israélien Gilad Erdan a indiqué hier vouloir interdire aux détenus palestiniens appartenant au mouvement islamique du Hamas de regarder les matchs de la prochaine Coupe du monde de football. Je n'ai pas l'intention de laisser les membres du Hamas détenus dans nos prisons profiter des matchs du mondial tant que nous avons des Israéliens otages et des corps de soldats dans la bande de Gaza, a affirmé Gilad Erdan dans une interview. Le Maariv nous rappelle que selon une loi datant de 1997, tous les détenus sont autorisés à regarder la télévision sans distinction entre prisonniers et prisonniers sécuritaires. Afin de régulariser cette décision, Gilad Erdan a chargé les conseillers juridiques de son ministère de promouvoir un changement de réglementation concernant le contrôle des chaînes diffusées en prison. Et puis l'Israël Hayom publie aussi ce matin un sondage qui a été commandé par l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Selon l'enquête donc réalisée par l'IFOP, la majorité des Français, 53%, croient que le sionisme est une organisation internationale qui agit pour influencer les pays ou les entreprises du monde entier à protéger les profits à protéger les juifs. La moitié des sondés ont dit aussi que le sionisme était une idéologie raciste. 38% des personnes interrogées pensent que l'existence de l'État d'Israël alimente l'antisémitisme. 26% ont déclaré que le boycott contre Israël, c'est-à-dire le mouvement BDS, était justifié. 57% ont décrit Israël comme une menace pour la stabilité du Moyen-Orient. Et puis enfin, 51% ont déclaré qu'Israël était une théocratie. En outre, l'enquête a également révélé une ignorance assez commune chez les Français concernant Israël. Par exemple, un quart de ceux qui ont répondu à ce sondage ont dit qu'Israël a été créé après 1980 et qu'ils ne connaissaient pas les lieux saints juifs à Jérusalem et en Judée-Samarie. Et puis nous terminons par cette information donnée par la chaîne israélienne Arutz Esser. Le procureur général israélien Avichai Mandelblit devrait prononcer une mise en accusation contre Sarah Netanyahu pour détournement de fonds. En effet, en septembre dernier, l'épouse du Premier ministre israélien avait été officiellement appelée à comparaître, mais Avichai Mandelblit avait laissé encore la possibilité à Madame Netanyahu et à ses avocats de contester son renvoi devant les juges le 2 mai, dans le cadre d'un accord avec la justice. Sarah Netanyahu avait également proposé de verser la somme de 50 000 shekels afin d'éviter une mise en examen. Mais selon les informations de Arutz Esser, le procureur général a refusé dimanche de conclure cet accord et devrait donc prononcer son inculpation. Sarah Netanyahu aurait détourné 400 000 shekels de fonds publics à des fins personnelles. Elle est soupçonnée aussi de comportements répréhensibles, d'usage illicite de fonds publics et d'abus de confiance. Voilà, c'est ainsi que nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens. Dans une minute, il est déjà 8h45. Nous allons écouter quelques notes de musique et ensuite notre prochain invité, ce sera Khalid Douyeb. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.